Bessiata Dishmaya, Shalom Aleichem Uvracha. Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, parce que au moment où je tourne la vidéo, c'est le soir. Bonsoir à tous, et j'aimerais en fait surtout adresser cette vidéo en réponse à l'imam et prédicateur français, enfin d'origine marocaine, si j'ai bien compris, mais français, Hassan ou Hassan Iqiyoussen, très connu sur YouTube et sur certains réseaux sociaux, qui est menacé d'une expulsion du territoire français pour une soi-disant accusation d'extrémisme, d'islamisme radical ou je ne sais quoi, de propos antisémites, de propos incitant à une sorte de rébellion à l'État français, une sorte comme ça. J'ai regardé la vidéo deux vidéos en fait, mais la vidéo des explications sur les accusations qu'ont porté la préfecture de je ne sais plus quelle préfecture. Bon, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne de Hassan Iqiyoussen, les dernières vidéos. Il explique tout, il donne les noms, etc. Moi, je ne connais pas personnellement cet imam. Je sais juste que j'ai regardé de temps en temps quelques vidéos sur YouTube sur des sujets qui m'intéressaient par rapport à l'islam. Tiens, qu'est-ce que l'islam pense des homosexuels? Qu'est-ce que l'islam pense des juifs ou des non-musulmans? C'est des questions que beaucoup de non-musulmans se posent des fois. Tiens, mais on entend ça dans les médias, sur l'islam, on entend ça, on entend ça. L'opinion générale des gens veut que on fasse l'amalgame entre islam et terrorisme, islam et ceci et cela, et délinquance. Alors moi, j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de non seulement de lire le Coran, de m'informer sur l'islam, d'écouter plusieurs imams sur YouTube francophones qui parlent sur ces sujets-là. Pas beaucoup certes, mais ils en parlent. Il y a des vidéos sur les sujets des non-musulmans, etc., etc. Et il y a longtemps, très longtemps, j'écoute vraiment, des fois j'écoute des imams sur YouTube, c'est Hassan Iqiyoussen, c'est peut-être le dernier des imams connus que j'écoute. Je l'écoute presque jamais. Mais il y avait juste une vidéo qui m'avait marqué, en particulier, c'était celle sur les homosexuels, où il disait justement le contraire de ce que on pourrait l'accuser justement, ou de ce que pourrait l'accuser l'État français, d'une sorte d'extrémisme ou de radicalisme ou d'incitation à la haine, de ceci, cela, je ne sais pas. Dans sa vidéo, au contraire, d'ailleurs, il s'est fait un peu lyncher par la communauté musulmane, mais il avait l'air beaucoup plus ouvert par rapport aux homosexuels. Sans dire que c'était permis, il a bien dit que c'était un péché en islam, mais qu'un péché en islam, selon le péché bien sûr, mais que ce péché en islam ne rendait pas mécréant. C'est-à-dire que ce ne faisait pas sortir de l'islam. Et il rappelait dans cette vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, tapez Hassan Iqiyoussen, homosexualité, et il en parle, c'est une vidéo assez longue, il me semble, ça fait très très longtemps, hein, c'est un vague souvenir, mais elle m'avait marqué. Et il disait beaucoup de choses positives, au contraire, une espèce de tolérance, que certes c'est un péché, mais qui ne commet pas de péché? Tout le monde commet des péchés, et donc il faut être patient, miséricordieux, il faut bien se comporter, c'est un être humain, et si c'est un musulman, il faut pas, voilà. Et il disait, voilà, c'est une vidéo comme ça. Et moi je trouve que du peu que j'avais entendu de l'imam Iqiyoussen, Hassan Iqiyoussen, sur ses vidéos YouTube, sur sa chaîne YouTube officielle, ses messages n'étaient que des messages positifs, de paix, de bonne entente, de bon comportement, justement. Et il l'a d'ailleurs prouvé dans sa vidéo qu'il a sortie, pour répondre à ses calomnies, à ses accusations, etc., par rapport à son avis d'expulsion. Il a même retransmis des extraits de ses anciennes vidéos où il parlait des sujets sur lesquels on l'accuse, et on voit que son discours n'a rien à voir avec ce dont il est accusé et le motif sa future expulsion du territoire. Je trouve ça aberrant parce que c'est une injustice, c'est une diffamation, et d'ailleurs, moi, encore une fois, là je vais m'adresser à l'imam, au Hassan Iqiyoussen. Il y a quand même une chose que je vais vous reprocher, que je vais vous dire, ce sera juste une parenthèse.
Mais sinon, vous avez mon soutien. Mais encore une fois, vous demandez du soutien à vous soutenir. Mais moi, comment je peux vous soutenir? Voilà, je vais faire une petite vidéo, mais je suis personne, je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas de poids, ni dans les médias, ni sur YouTube, ni nulle part. Et tout ce que je peux faire, c'est juste mon avis de juif ultra-orthodoxe en Israël. Aussi, je suis aussi français, de nationalité française, né en France, mais je vis en Israël. Et je suis aussi de nationalité israélienne, j'ai la double nationalité. En tant que donc juif orthodoxe religieux, qui a eu l'occasion de voir vos vidéos, quelques-unes de vos vidéos dans le passé, qui étaient très positives, et ayant eu l'occasion de voir votre dernière vidéo qui ramène des extraits d'anciennes vidéos sur les sujets, etc., comme je l'ai dit, je ne peux que vous soutenir moralement dans cette bataille pour le respect de vos droits, de votre dignité humaine, de vos droits de l'homme, vos droits humains, vos droits fondamentaux. Je veux dire, je trouve ça aberrant que le pays, entre guillemets, des droits de l'homme qu'est la France, se permette pardonnez-moi l'expression, mais de s'asseoir sur ses idéaux et sur ses fondamentaux quand ça l'arrange. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et s'il y a une hypocrisie quelque part, elle est bien dans, malheureusement, certaines personnes du gouvernement français et qui tiennent le pouvoir. Et malheureusement, on n'y peut rien. Parce que manifestation sur manifestation et vidéo sur vidéo, ça n'a jamais rien changé. Et que Dieu nous veille en aide. Dieu guide le monde et gère le monde. Et on espère que tout ce qu'il fait est pour le bien. Et on croit que tout ce qu'il fait est pour le bien. Et avec l'aide de Dieu, tout s'arrangera pour vous, comme tout s'arrangera pour toute personne opprimée, délaissée, qui subit une injustice, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, même athée. Parce que l'injustice est détestable, même pour Dieu. Il s'est interdit l'injustice, comme vous dites chez vous d'ailleurs en islam. Et oui, Dieu ne peut pas être injuste. Et il est juste avec toutes ces créatures, qu'elles soient dans la vérité ou le mensonge. Et j'aimerais ajouter une parenthèse quand même, ça va être un petit reproche, mais c'est pas vraiment un reproche, c'est plus une sorte d'éclaircissement sur ce que vous avez dit quand même. Quand vous dites que vous n'avez rien contre les juifs, vous n'êtes pas antisémite, mais vous êtes anti-sioniste. Et on peut critiquer l'État d'Israël et le sionisme sans critiquer les juifs, et que le judaïsme c'est une religion qui, voilà, c'est une religion qui a sa place, c'est une religion qui est bien et avec laquelle on partage beaucoup, etc., etc. C'est génial, c'est un bon message, mais je veux vous éclairer sur le sionisme. Parce que oui, le sionisme, être anti-sioniste, c'est une forme d'antisémitisme. Et je vais vous dire pourquoi. Le sionisme, c'est quoi? On ne parle pas du sionisme, l'idéologie, on va dire. On va pas parler de la politique, entre guillemets, sioniste d'aujourd'hui sur l'État d'Israël. Je parle la naissance, l'essence du mouvement sioniste, c'est quoi? C'est quoi? Réunir, en fait, faire valider par les nations du monde, par l'ONU ou par les nations du monde, faire valider le droit légitime qui est le droit des nations, le droit d'un peuple à avoir une nation, un pays, un État. C'est un droit que chaque peuple sur Terre a d'avoir un État qui est une nation, d'être une nation. Le droit pour un peuple d'être une nation, de devenir une nation, d'avoir une nation, un pays, un État. C'est un droit que chaque peuple a, et c'est comme ça pour tout le monde. Et le mouvement sioniste, la base, l'essence du mouvement sioniste, c'est de faire valoir au niveau international le droit du peuple juif à avoir un État indépendant, souverain. Et où faire cet État? Vous ne pouvez pas reprocher aux Juifs d'avoir pensé, souhaité, envisagé que ce soit sur leur terre ancestrale. Parce que même en islam, il me semble, dans Sourate 5, verset 21, je sais pas, il me semble, je sais que c'est dans le Coran, c'est écrit. Je ne suis plus sûr pour le verset et le truc. Mais vous le savez mieux que moi, et tous les musulmans qui ont de la science
dans leur religion et qui sont honnêtes, savent que les Juifs sont les héritiers ou descendants des enfants d'Israël, que les enfants d'Israël ont reçu la Torah par Dieu, ou pour vous, Allah, c'est le même, vous l'appelez comme vous voulez, qui a été donc donné à son prophète Moshe, Moussa, Allah Shalom, alayhi salam, paix sur lui. Il a reçu la Torah qu'il a donnée à son peuple. Et dans le Coran, il y a un verset, Sourate 5, verset 21, il me semble qu'il est écrit, Moïse parle à son peuple, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Allah vous a prescrite et ne retournez pas sur vos pas ou vous retourneriez perdant. Donc c'est la preuve irréfutable, islamique et coranique, que cette terre sainte a été, islamiquement je parle, a été donnée par Dieu lui-même aux enfants d'Israël. Et que les enfants d'Israël, s'ils refusent cette terre, c'est un péché. Ils seront perdants au final. C'est un ordre de Dieu et du prophète Moshe, Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, de rentrer sur cette terre. Donc cette terre, islamiquement, a appartenu aux enfants d'Israël. Et pas par conquête, par la nature elle-même de l'homme qui fait qu'ils se sont pris des territoires. Non, par ordre divin, par ordre de Dieu, transmis par son prophète, aux enfants d'Israël d'aller sur cette terre. Donc cette terre-là, cette terre sainte, a appartenu aux enfants d'Israël, et pas pendant 100 ans, pas pendant 100 ans, pas pendant 500 ans, mais pendant pratiquement 2000 ans, 2000 ans. Si ce n'est plus, mais on va dire 2000 ans, parce qu'en vrai, il y a eu plusieurs vagues d'exil et de retour, et d'oppression, etc., d'ennemis d'Israël, justement. Mais globalement, les Juifs ont toujours été là jusqu'à la destruction du deuxième temple, jusqu'à en fait un peu après les temps de Jésus, et il y a eu la destruction du deuxième temple, et les Juifs ont été exilés dans le monde entier. Et justement, coraniquement, donc islamiquement, les Juifs, al-Yahoud, les Juifs sont bien les enfants d'Israël. Donc, les Juifs sont ceux qui ont finalement les descendants de ceux qui ont reçu la Terre Sainte. Cette Terre Sainte a appartenu du coup aux Juifs. Alors vous allez me dire non aux musulmans parce que les enfants d'Israël à l'époque, ils étaient en fait musulmans parce qu'il y avait... Musulmans parce que vous allez me dire soumis à Dieu, très bien, mais on va pas jouer sur les mots. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et le Coran désigne bien les Juifs comme étant les enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que les Juifs sont appelés Ahl Kitab, les gens du livre. Donc, les gens du livre, pourquoi ? Parce que ce sont les gens qui ont reçu un livre avant. Quel livre les Juifs ont reçu ? La Torah. Pourtant, qui a reçu la Torah dans le Coran ? Ce n'est pas les Juifs, c'est les enfants d'Israël. Ah, mais alors, pourquoi les Juifs, al-Yahoud, ils sont appelés Ahl Kitab ? Ça devrait être les enfants d'Israël, Banu Israël, qui devraient être appelés Ahl Kitab, gens du livre. Non, ça montre que d'après le Coran, les Juifs sont en fait les enfants d'Israël qui ont reçu la Torah. Donc, on a un droit coranique, ou on va dire pas un droit, une reconnaissance coranique. Vous allez me dire, c'est pas applicable aujourd'hui. Je le sais, je connais, j'ai beaucoup débattu et parlé avec des musulmans. Je parle juste de la reconnaissance islamique et coranique irréfutable, et qu'un musulman qui serait pas d'accord avec ça, selon moi, il contredit le Coran. S'il contredit le Coran, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le Coran, donc il sort de l'islam. Donc, tout musulman qui connaît sa religion, qui a lu le Coran, il doit reconnaître que cette terre d'Israël, cette terre sainte, a appartenu aux Juifs parce qu'elle a été donnée par Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais juste mettre encore une autre parenthèse dans cette parenthèse. J'aimerais à tout n'importe quel musulman juste que vous compreniez qu'il y a un verset explicite dans le Coran qui ordonne aux enfants d'Israël par le biais de Moïse de rentrer dans la terre sainte, dans cette terre-là, la terre d'Israël. Mais il n'y a aucun autre verset dans toutes les sourates du Coran qui incite à sortir de cette terre. C'est-à-dire qu'il y a un verset explicite qui ordonne aux enfants d'Israël de rentrer dans cette terre-là,
Mais il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit maintenant, cette terre ne vous appartient plus, sortez. Aucun verset. Je mets au défi n'importe quel musulman de trouver un verset comme ça. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que je veux juste que vous compreniez, je ne vous dis pas que maintenant du coup c'est applicable aujourd'hui, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que vous reconnaissez que islamiquement et correctement, cette terre-là est l'héritage des enfants d'Israël et des Juifs parce qu'ils y ont vécu par ordonnance divine et par ordonnance des prophètes, que la paix soit sur eux, de rentrer sur cette terre, de vivre sur cette terre. Donc aujourd'hui les Juifs, les sionistes, c'est quoi le mouvement sioniste de base? On vous parle de 1913, on vous parle de l'État d'Israël 1947-48. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et des millions de Juifs tués. Vous croyez vraiment que l'idéologie sioniste, ce qu'elle veut, c'est opprimer des peuples alors qu'ils viennent eux-mêmes de se faire opprimer, gazer, tuer, persécuter, femmes, enfants, nourrissons? Est-ce que vous pouvez concevoir que ces êtres humains-là, ces juifs, puissent vouloir massacrer un autre peuple sous prétexte qu'ils viennent de se faire massacrer? C'est pas logique. Comment d'ailleurs? C'est un peuple qui est opprimé, exilé depuis. Et ça, l'histoire le témoigne, c'est même pas religieux. L'histoire témoigne de l'exil des juifs, de la diaspora des juifs et de comment toutes les nations du monde, sans exception, pour parler à des arabes, ils les ont hagar, les juifs. Les juifs, ils se sont fait humilier, oppresser, opprimer, voler, spolier depuis des millénaires. C'est pas de la victimisation, c'est de l'histoire. Et c'est de la religion. Mais c'est de l'histoire. Alors maintenant, être antisioniste, dans le sens ne pas reconnaître la légitimité d'un État juif ou hébreu, ou comme vous voulez, sur la terre ancestrale des juifs, la terre ancestrale que le Coran, l'islam lui-même reconnaît que cette terre avait appartenu par ordre divin aux juifs et aux enfants d'Israël, donc aux juifs comme je l'ai prouvé au début, c'est être antisémite. Être antisioniste en refusant que les juifs puissent vivre sur leur terre ancestrale, c'est de l'antisémitisme. Parce que vous interdisez aux juifs un droit fondamental international, le droit de chaque peuple d'avoir un État, une nation, d'être une nation. Le droit des nations. Vous refusez, ça veut dire non, pour tout le monde, mais sauf pour les juifs. Ah ben c'est de l'antisémitisme alors. C'est juste ça que je veux vous éclairer. Et c'est hyper important, il faut que vous le sachiez, vous, monsieur Iqiyoussen, comme tous les autres musulmans. Oui, on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de juifs ultra-orthodoxes, justement, en noir et blanc chapeau avec des trucs comme ça, beaucoup là, en étant en État d'Israël, soit certains ne reconnaissent pas l'État d'Israël en lui-même, mais ça c'est une minorité, mais beaucoup s'opposent farouchement au gouvernement israélien. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont anti-sionistes. Ils sont anti-sionistes dans le sens qu'ils sont anti-sionistes politiques d'aujourd'hui qui se veut anti-religieux, anti-Torah. Mais vous voyez, être un juif qui est anti-sioniste, dans le sens qu'un juif qui dit qu'on ne doit pas retourner sur cette terre, ça va contre tous les textes, parce que là je vous parle du Coran. Mais est-ce que vous avez lu la Bible? Parce que dans la Bible, il y a marqué Jérusalem, on ne compte même pas le nombre de fois. Il y a marqué sur la terre de Canaan, la terre d'Israël, un nombre incalculable de fois. Il y a marqué le mot Sion dans la Bible, un nombre incalculable de fois. Sion. Donc tout juif se doit d'être sioniste dans le sens que oui, Sion, la montagne de Sion, où il y a le Beit al-Maqdis en arabe ou le Beit Hamikdash en hébreu, le temple, le saint temple, qui était sur la montagne de Sion, c'est la base de notre religion. Il y a 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme. 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme dans lesquelles on devait aller jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Sion, pour le sacrifice des fêtes concernées, etc., au temple. Donc tout juif est lié à la terre d'Israël, est lié à Jérusalem, est lié à la montagne de Sion. Parce que c'est le fondement de l'application de la religion, puisqu'on a 3 fêtes de pèlerinage là-bas. C'est comme si je vous disais pour vous la Mecque. Non, la Mecque, ça appartient pas aux musulmans, mais c'est complètement débile. Puisque vous avez un des 5 piliers de l'islam qui est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Et nous, on a 3 fêtes de pèlerinage dans la Torah. Il suffit de lire en français, d'aller à Jérusalem pour offrir le sacrifice. 3 fêtes de pèlerinage. Pas une, pas
un pèlerinage à la Mecque par an ou une fois dans la vie, c'est au moins le minimum. 3 fois par an, on devait aller à Jérusalem. 3 fois par an. Donc, tous les juifs dans le monde pratiquent encore ces 3 fêtes. Et comme il n'y a plus le temple parce qu'il a été détruit, et qu'on n'a pas tous les moyens financiers d'aller à Jérusalem, alors on n'y va pas. Mais ces 3 fêtes, elles sont toujours pratiquées par les juifs religieux orthodoxes. Et même si les juifs religieux orthodoxes, justement, sont contre le gouvernement israélien ou l'État d'Israël, ils ne sont pas contre la légitimité du peuple juif sur cette terre-là. Parce que demandez à tous ces juifs ultra-orthodoxes là, qui s'opposent à l'État d'Israël, demandez-leur maintenant. Ils vous diront peut-être on n'est pas sioniste. Très bien. Mais demandez-leur. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que cette terre, c'est pas la tienne du coup? Tu pars maintenant. Pars d'ici, c'est aux Arabes, c'est aux musulmans, c'est pas ta terre, tu dégages. Vous croyez vraiment que ces juifs ultra-orthodoxes, qui sont anti-sionistes, comme ils le disent eux-mêmes des fois, vous croyez vraiment qu'ils vont partir? Vous croyez vraiment que ces juifs-là vont dire ah oui, vous avez raison, c'est pas notre terre, mais jamais de la vie? Un juif qui dit que la terre sainte n'est pas sa terre, ou n'est pas sa terre ancestrale, de ses ancêtres et de tous les prophètes qui nous ont guidés depuis des millénaires, s'il dit ça, il est kofer batora, c'est un hérétique. Un hérétique, il contredit la Torah te dit que c'est sa terre. Elle te dit que tu as été exilé, etc. Mais elle te dit pas que c'est plus ta terre. La Torah, la Bible ne dit pas que cette terre n'appartient plus aux enfants d'Israël et aux Juifs. Elle dit juste que oui, vous avez été exilés. Les prophètes ont prophétisé ces exils-là. Parce que les enfants d'Israël, c'est dans la Bible, on fait des péchés, etc. Et Dieu les a exilés. Mais il n'a pas dit que c'était plus leur terre. Comme le Coran ordonne aux enfants d'Israël d'aller sur cette terre, mais aucun autre verset du Coran ne les ordonne à sortir, ou à partir, ou que cette terre ne leur appartient plus. Rien. Aucun verset. Donc c'est de la même façon. Là, je ne vous dis pas maintenant que ça légitime, que s'il y avait des habitants arabes, au moment où on est arrivé sur cette terre-là, les Ashkénazes, les rescapés de la Shoah, les rescapés de ce massacre, de ce génocide, et d'autres juifs après, avec le temps, sont commencés à venir, on peut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de venir, c'est leur droit, non seulement international et légitime, le droit d'un peuple d'avoir une nation en État, et c'est le droit de chaque juif qui fait partie du peuple juif de venir sur sa terre ancestrale où les nations du monde ont reconnu l'existence d'un État juif. Maintenant, bien sûr, je ne légitime pas, et la majorité des juifs qui ont un minimum de cœur et de sincérité n'acceptent pas certaines maltraitances, oppressions, violences, injustices que subissent certains Arabes dits entre guillemets palestiniens. Parce que ce sont des êtres humains. Ils ont aussi 2 yeux, une bouche, des mains, des pieds. Ce sont des êtres humains qui ont aussi de la famille, des femmes, des enfants, des nourrissons, un travail, etc. Ce sont des être humains. Et beaucoup de ces êtres humains ici, arabes, qui sont palestiniens entre guillemets, ceux-là ont une vie qui peut être entre guillemets, parce qu'il y en a qui vivent très bien, même mieux que les juifs en Israël, je peux le dire, parce que je crois qu'aucun musulman de France n'a vraiment eu une fois l'honnêteté de venir prendre un billet d'avion EasyJet qui coûte pas très cher pour venir en Israël voir de ses yeux la vérité. Et moi j'y vis depuis des années, et en Israël j'ai beaucoup d'amis moi-même arabes musulmans, j'en ai moi-même des amis arabes musulmans que je visite de temps en temps quand j'ai l'occasion. Et ça se passe très bien. J'ai même une connaissance qui est un cheikh à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Un cheikh de la mosquée Al-Aqsa. C'est un ami à moi. Un ami, pas un grand ami. Un ami, on se voit de temps en temps et on discute un peu. Donc il faut vous ouvrir les yeux. On ne sait pas non plus l'oppression totale. Sinon, ce ne serait pas mon ami. Je n'aurais pas d'amis arabes. Ce serait vraiment la haine en la haine. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des torts des deux côtés, mais il y a des torts des deux côtés. N'oubliez pas qu'il y a des attentats commis par des, entre guillemets, Palestiniens, contre des Juifs et des Israéliens, dont des femmes et des enfants. Il faut aussi le reconnaître parce que les médias ne le disent pas. Et toujours, on est là à, oui, il faut soutenir les Palestiniens contre l'injustice, mais pourquoi vous ne soutenez pas les Juifs et les Israéliens contre l'injustice? Parce que maintenant, je vais aller plus loin. Ne faites pas l'amalgame entre Juifs et sionistes, vous disiez, ne faites pas. Mais ne faites pas l'amalgame non plus
entre guillemets sionistes et israéliens. Entre juifs et sionistes, ça tout le monde le dit, non, non, je suis pas antisémite, j'ai rien contre les juifs, j'ai contre les sionistes. Mais moi je dirais, n'ayez pas contre les Israéliens, parce que dans les Israéliens, sachez qu'il y a 20% en plus, 21% d'arabo-musulmans. 21% d'arabo-musulmans dans les Israéliens. Donc déjà, quand vous critiquez les Israéliens, vous critiquez 20% de musulmans et d'arabes musulmans. Pour commencer. Mais en plus, dans les Israéliens, il y a des gens qui sont vraiment, mais alors vraiment pas du tout hostiles aux Arabes ou racistes ou qui n'ont jamais tué personne, n'ont jamais volé personne. C'est des gens très bien. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Alors s'il vous plaît, pour que ce soit clair, si vous faites d'autres prochaines vidéos d'ailleurs sur ce sujet-là, ne faites même pas d'amalgame entre Israéliens et sionistes. Et ne faites pas d'amalgame entre le sionisme religieux, le sionisme biblique, Sion, Jérusalem, la terre d'Israël, entre le sionisme religieux biblique et le sionisme politique de l'État d'Israël, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ne faites pas parce qu'il n'y a pas, c'est pas le sionisme, c'est facile de dire le sionisme, c'est faux. Le sionisme, on peut être sioniste et quelqu'un de très bien. On peut être sioniste et défendre le droit des Arabes dits palestiniens. On peut, mais il faut faire la part des choses. C'est une terre qui a appartenu historiquement, bibliquement, coraniquement, donc islamiquement, et même christianiquement, puisque dans le Nouveau Testament, aux Juifs. Aux enfants d'Israël, mais aux Juifs. Aux Hébreux, aux Juifs. Aux Juifs. Et ça, personne ne peut le nier. Celui qui le nie, il a un problème. Il a un vrai problème. Il a un problème historique, biblique et islamique, coranique. Dans tous les domaines, il a tout faux. Donc, vous devez reconnaître le droit des Juifs de vivre sur cette terre sainte qui était la terre de nos ancêtres. Maintenant, on peut discuter de la politique. Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est bien dans l'État d'Israël? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est injuste et qu'est-ce qui est juste? Et qu'est-ce qui est de l'oppression? Qu'est-ce qui n'est pas de l'oppression? Etc. Ça, c'est un autre sujet. Il faut bien faire la part des choses et je veux préciser ça. C'était une grosse parenthèse. Maintenant, je vais fermer ça. Et je vais continuer et terminer cette vidéo par un conseil. Il y a beaucoup d'imams et de prédicateurs qui sont connus sur les réseaux sociaux et qui, me semble, n'ont pas trop de problème avec l'État français. Je pense notamment à l'imam prédicateur Rachid El-Jai Abou Deifa, qui est quelqu'un de très très bien, qui a toujours défendu les Juifs face aux injustices qu'ils subissaient en France, qui a été un des premiers imams et prédicateurs à réagir face aux attentats de Toulouse à l'école juive. Et il avait réagi de manière très virulente, en mettant bien les points sur les barres sur les T, en disant qu'en islam, etc., c'était interdit, c'était très grave, etc. Bref, une vidéo qui est disponible sur YouTube. Parlez aussi, vous avez forcément leur numéro de téléphone carrément, vous êtes tous des imams de France, vous devez tous avoir vos numéros, c'est obligé. Donc contactez-les, j'imagine que vous l'avez déjà fait, vous ne m'avez pas attendu. Mais contactez l'imam prédicateur Rachid El-Jai Abou Deifa, Abdelmonaim Boussena, Nader Abou Annas. Voilà, je vous en donne 3 comme ça que je connais, pas personnellement bien sûr, mais à travers leurs vidéos, leur contenu YouTube, et qui est à peu près similaire au vôtre. C'est-à-dire un islam qui est certes, c'est l'islam, il y a des interdits, il y a des permissions, des interdits, ils sont clairs sur ce qui est interdit en islam, ce qui est un péché en islam, mais qui sont quand même très ouverts, très tolérants et très respectueux et qui prônent le bon comportement et la paix et la justice. Donc, j'espère que vous pourrez contacter ces imams-là qui, je l'espère, auront aussi des influences, peut-être connaîtront des avocats, des gens qui s'y connaissent en droit pour pouvoir vous aider et faire rétablir la justice et vos droits fondamentaux humains, parce que c'est vrai qu'il y a oppression du gouvernement de l'État français sur votre personne, et je dirais même que d'ailleurs, en tant que juif, je vous le dis, et je le dis même à la France, je suis français, j'ai ma nationalité française,
Et tant que la loi française ne m'obligera pas à renier ma double nationalité, je garderai ma double nationalité. Parce que je suis né en France, j'étais dans une école primaire française, dans un collège français, et c'est qu'après que je suis parti en Israël et que j'ai fait mon lycée en Israël. Mais sinon, j'ai grandi en France. Donc, je suis français, je suis de culture française, et je suis fier d'être français. C'est la langue que je parle au quotidien, le français. Donc, euh, je suis déçu parce que la France, et j'espère que la France, l'État français, le gouvernement français se rendra compte que, avec des statistiques, que depuis des années, il y a nombre de juifs, des dizaines de milliers de juifs qui partent en Israël, ou ailleurs d'ailleurs, mais surtout en Israël, qui quittent la France. Des juifs français qui quittent la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la France, ce pays soi-disant des droits de l'homme, ce pays soi-disant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ce pays démocratique, cette république du vivre ensemble, de la justice, s'est permis d'être aveugle et irresponsable face aux attaques antisémites qui se sont passées depuis des années sur le sol français. Des attaques et agressions antisémites qui ont été mis de côté, effacées, excusées. Alors maintenant, c'est pour ça, très bientôt, vous n'aurez plus de juifs en France. Ils seront tous partis. Ils seront tous partis. À cause de cette politique aveugle et hypocrite et irresponsable et injuste face à l'antisémitisme, à l'antijudaïsme, à cette haine du juif en France qui a grandi, qui s'est répandue et qui est devenue normale et banale et normalisée et légitime limite apparemment. Mais aussi, non seulement les juifs, vous en aurez plus dans votre pays, qui est la France, mais vous n'aurez plus de musulmans. À force de cette politique d'oppression et de stigmatisation de l'islam et des musulmans. Stigmatisation du voile. Je vous rappelle, messieurs chrétiens, ou la France, que l'argument de certains de dire que la France est de culture judéo-chrétienne, mais chrétienne d'origine. Je vous rappelle que dans toutes les églises du monde, et même en France, et je vous mets au défi de me trouver une seule église catholique ou orthodoxe en France où la Vierge Marie n'est pas voilée. Une seule. La Vierge Marie, chez les chrétiens, est toujours voilée. Les religieuses aux États-Unis sont voilées. Voilées. Donc, arrêtez. Vous avez stigmatisé le voile islamique, alors que le voile, c'est quelque chose qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il est marqué dans la Bible chrétienne, dans le Nouveau Testament, que la femme doit se voiler, se couvrir les cheveux, et que si elle ne le fait pas, elle doit se raser la tête. C'est marqué dans le Nouveau Testament. Demandez à n'importe quel prêtre, s'il est honnête, il vous montrera le passage. J'ai pas les sources en tête comme ça parce que c'est pas mon délire, je suis juif, j'ai autre chose à faire que de lire le Nouveau Testament, mais je l'ai déjà lu une fois, donc enfin pas le Nouveau Testament d'ailleurs, juste les évangiles, mais j'ai lu quelques passages comme ça, et il y a plusieurs passages qui parlent de la femme de manière assez entre guillemets misogyne. Je mets entre guillemets parce que religieusement, théologiquement, on peut toujours débattre et expliquer des contextes, etc. N'empêche que les textes sont là. Donc je vous en prie, cette France n'est plus du tout une France démocratique qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est une France qui a perdu ses valeurs de justice, de morale et qui se part de ce titre de pays des droits de l'homme alors que c'est le premier pays à s'asseoir dessus sur les droits de l'homme. Parce que les juifs pourraient se faire massacrer en France, c'est déjà arrivé sous le gouvernement de Vichy. Mais ça se reproduit aujourd'hui. Des cas, dans les quatre coins de la France, des juifs qui se font agresser, insulter de sales juifs.
des insultes antisémites, des harcèlements antisémites et des agressions antisémites et des meurtres antisémites. Et vous avez été aveugle et vous n'avez rien fait, la justice n'a rien fait, et ne vous étonnez pas, bientôt tous les juifs de France, ils vont partir. Vous perdrez vos juifs pour ça, et vous allez perdre les musulmans, les bons musulmans, parce qu'il y a toujours les petits musulmans qui se disent musulmans, qui ne sont pas des vrais musulmans, parce qu'ils connaissent rien à leur religion, mais qui se disent musulmans et qui passent leur journée à fumer, à boire, à forniquer, et à voler, et à tuer, et à faire... Voilà, ces gens-là, c'est ça qui va vous rester en France, mais tous les bons musulmans qui ont toujours respecté la loi en France, qui ont travaillé en France, qui ont participé à la vie active et au développement du pays qu'est la France, ces musulmans-là, ces bons musulmans, subissent la stigmatisation sur l'islam, cette stigmatisation sur le voile, etc. Et ces bons musulmans qui sont religieux, qui veulent vivre leur foi islamique tranquille, en paix en France, ne peuvent plus le faire. Et il y a eu des agressions aussi de femmes voilées. Donc, vous allez perdre tous les juifs, de toute façon, qui sont partis, ils vont partir. Même les juifs non religieux, ils vont partir parce que, de toute façon, il n'y a plus besoin d'être religieux en France quand il suffit qu'on sache que tu es juif, que tu as un nom de famille juif pour être en danger aujourd'hui. Donc, tous les juifs, ils vont partir. Et il n'y en a pas beaucoup déjà comme ça. Il n'en reste plus beaucoup. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais alors là, on ne va plus en avoir. Et les bons musulmans, religieux, sincères, qui se comportent bien, qui respectaient la France, tout en étant en accord avec leur foi, ils vont partir. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais il restera toujours ce noyau dur de délinquance qui se dit musulman, mais qui ne l'est pas en fait. Et les vrais musulmans, ceux justement dont vous attaquez leur religion, leur foi, qu'est l'islam, ils partiront. Comme vous le voulez. Comme vous voulez chasser cet imam Hassani Hussein, qui est un bon musulman, pratiquant religieux, c'est un imam, et qui a un langage de justice, de paix, d'amour, de fraternité, d'égalité, de liberté. Il a un bon musulman, très religieux, attaché à sa religion, en accord avec sa religion, mais qui sait qu'il est dans un pays non musulman et qu'il y a des lois à respecter. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a des lois à respecter qu'ils doivent subir cette oppression, comme nous, juifs, nous ne devons pas subir cette cécité, cet aveuglement face à l'antisémitisme et au meurtre que subissent mes frères juifs en France, des choses horribles qui arrivent aux juifs et dont vous fermez les yeux et vous n'agissez pas, vous ne défendez pas vos citoyens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas quoi ? Parce qu'ils ne sont pas athées, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais sachez qu'au final, c'est ça qui va vous rester. Vous allez l'avoir, votre pays. Parce que laïque, il ne sera pas laïque, le pays. Vous allez l'avoir, votre pays. Athée, anti-religieux. C'est ça que va devenir la France. Un pays athée, anti-religieux. Même les chrétiens vont se faire persécuter. Quand il n'y aura plus de juifs, parce que les juifs, c'est toujours les premiers persécutés. Donc dès qu'il n'y aura plus de juifs, ça va se pencher sur les musulmans, ça a déjà commencé. Quand il n'y aura plus de musulmans, les chrétiens qui eux-mêmes faisaient partie des oppresseurs parfois, se feront eux-mêmes persécutés par l'État laïque. Et un jour, il ne restera que des athées et des gens hostiles à la religion. Peu importe laquelle. Hostiles à Dieu, hostiles à la foi. Et c'est bien triste. Et c'est bien triste. Et c'est une hypocrisie totale puisque l'argument, c'est que justement, le patrimoine français, l'histoire de France est quand même chrétienne ou judéo-chrétienne pour ceux qui aiment bien. Très bien. Ce sera hypocrite parce qu'au final, même votre laïcité falsifiée, parce que la vraie laïcité, ça veut juste dire que les religions n'ont plus de pouvoir politique, c'est tout. C'est pas interdit de mettre le voile, interdit de mettre une kippa, interdit de manger kasher ou halal, interdit de... Ça, c'est pas laïque, ça. Ça, c'est de l'oppression de la religion. C'est une oppression, une injustice, une violation des droits de l'homme. Mais le pays des droits de l'homme est le premier à s'en prendre aux droits de l'homme. D'ailleurs, vous savez très bien que vous êtes la risée de beaucoup de pays aussi démocratiques, parce que justement, vous êtes un des rares pays à autant stigmatiser l'islam et à autant balayer, mettre de côté les attaques antisémites. Et les violences qui sont faites et l'antisémitisme comme s'il n'existait pas. Non, c'est pas de l'antisémitisme. Continuez à être aveugle.
continuez à être aveugle sur l'antisémitisme que subissent les juifs en France et continuez votre stigmatisation de l'islam et des musulmans et des bons musulmans sincères qui veulent juste vivre leur foi tranquillement en paix dans ce pays. Et vous verrez qu'au finalement, vous vous retrouverez bien seul, même au niveau de l'Europe. Parce que les autres pays aussi vous soutiendront plus. Les autres pays aussi vous mépriseront. Parce que vous serez juste le pays de l'hypocrisie. Pas des droits de l'homme. Parce que justement, vous qui êtes le pays, soi-disant fondateur des droits de l'homme, vous serez le premier pays à avoir complètement renié les droits de l'homme, renié ses principes et ses valeurs constitutionnelle, républicaine et démocratique, rien que par xénophobie, islamophobie, judéophobie et bientôt christianophobie, ça continue. Voilà. Donc, soutien à monsieur Hassan Iqiyoussen. Je pense quand même que la police doit peut-être avoir des soupçons avérés, mais un soupçon, même s'il est avéré, reste un soupçon. Et il faut avoir des preuves. Et je pense que s'ils avaient vraiment des preuves, il y a longtemps que vous auriez été arrêté, monsieur Iqiyoussen. C'est-à-dire que s'ils ne vous ont pas arrêté avec des forces spéciales, du GIGN ou de je ne sais quoi, c'est que vous n'êtes pas du tout, il n'y a aucune preuve concrète d'une radicalisation, d'un extrémisme, d'une incitation à la haine ou au terrorisme ou je ne sais quoi. Donc, c'est de la diffamation ou une présomption. Il présume, il soupçonne, un soupçon. Mais je pense que c'est derrière, il y a de la xénophobie, il y a de l'islamophobie. Et je suis, moi, en tant que juif religieux, même depuis l'État d'Israël, je soutiens et j'espère que vous en sortirez, que vous ferez valoir vos droits par des avocats et par d'autres imams que je vous ai conseillés, peut-être qu'ils pourront vous aider. Et que la justice triomphe. Car Dieu, que ce soit Elohim, Allah ou Dieu le Père, c'est des appellations pour le même Dieu. Et ce même Dieu est un Dieu juste, de justice, d'équité. Il faut s'en remettre à Dieu, prier, et que la paix soit avec vous, que Dieu vous facilite. Halay sahal. Et voilà. Donc que la paix soit avec vous. Je vais vous le dire en arabe. Al-salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Shalom alaykum. Que la paix soit sur vous, que la justice soit rendue, que vous puissiez vivre votre foi dans la paix, le bonheur, le respect, la tranquillité en France, avec votre famille, et que votre famille ne soit pas privée de votre présence, que vos petits-enfants ne soient pas privés de leur grand-père, que vos enfants ne soient pas privés de leur père, que vos frères et sœurs ne soient pas privés de leurs frères. Et que la communauté musulmane et celle qui vous suit ne soient pas privés de leur prédicateur, de leur imam, qui les éclaire dans la voie du bon comportement. Voilà, merci à vous.